va donc faire des croques pommes Saint-Marcelin. Donc ça fait un petit côté sucré-salé. C'est une nouvelle recette du chef Laurent de chez Guy de Marle. Donc je la teste avec vous. C'est la première fois que je la fais. Je vous dirai une fois que j'aurai goûté si je trouve ça bon ou pas trop. On verra. Donc pour ça, on a besoin de 12 tranches de pain de mie complet, tant qu'à faire. Du beurre de cacao ou alors du beurre classique si vous n'avez pas de beurre de cacao. Je vous expliquerai pourquoi moi je choisis du beurre de cacao. Du miel, il en faut 60 grammes. Des pommes, donc hop là, moi j'en ai déjà préparé une que j'ai coupée et les deux autres, il faut 3 pommes en tout. Je vais vous montrer comment on fait pour les couper avec l'autre petit coup de pomme. Et 3 Saint-Marcelin. Voilà, une poêle. Pour ça, on va utiliser le moule 6 grands ronds de chez Guy de Marle, un incontournable pour moi à avoir. Je trouve que c'est la part idéale pour justement des parts individuelles, quand on veut faire des gratins avec une jolie présentation, des croques, des flancs, des palets de légumes, mais voilà, on n'en mange qu'un, des panna cotta, enfin voilà. Pour faire des pains à burger, des brioches, enfin voilà, c'est un des incontournables à avoir chez Guy de Marle. Donc on va utiliser celui-ci aujourd'hui. Du coup, on va avoir besoin de notre plaque en aluminium pour le poser dessus. Alors, pourquoi la plaque en alu? Parce que il est tout souple déjà, donc on a besoin de stabilité. Et puis aussi parce qu'elle est micro-perforée. Et le fait que l'air puisse circuler fait que ça saisit de partout en même temps les aliments. On va préchauffer notre four tout de suite à 180 degrés. Hop. Et donc on va attaquer la recette. Donc on commence par peler nos pommes. Alors moi j'ai gardé un petit peu, je les ai pris un peu d'avance, je les ai déjà pelées hier et je les ai mis sous bisseille pour les conserver. J'ai juste laissé, vous voyez, un seul quartier que j'ai mis de côté. Alors vous voyez que déjà il est un peu tout roumoumou. Je vais vous montrer les autres. Hop. Voilà. Donc là vous voyez que il n'est pas mou alors que lui il est déjà tout roumoumou. Donc je les ai pelés et taillés en quartier hier, celle-ci. Donc bisseille, c'est l'appareil de mise sous vide pour conserver les aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps. Il augmente au 1er février, donc si vous le connaissez, si vous voulez des infos, si vous hésitez, c'est le moment parce qu'il prend quand même entre 30 et 110 € suivant les packs, si je vous dis plus de bêtises. Donc voilà, c'est le moment de passer le pas avant le 1er février. Donc, j'ai pelé mes 2 autres pommes que je vais donc couper en quartiers comme les autres. Pour ça, je vais utiliser le coupe-pomme de chez Guy de Marle, bien sûr. Donc, hyper pratique. Ça nous fait 16 quartiers. Alors moi, je suis asthmate, ça c'est mon activité principale. Et je trouve que justement, par exemple, pour les petits, ça leur fait des petits quartiers de pommes. C'est la bonne taille, ça ne fait pas des gros quartiers. Souvent, on trouve des coupes-pommes qui sont pas de super qualité, qui coupent pas super bien et qui font surtout des gros quartiers de 8 parts. Alors que là on a 16 quartiers pour les tartes aux pommes ou comme je vous dis pour les goûters, c'est voilà, c'est la bonne taille. Donc on utilise le découpoir d'abord sur notre planche à découper et après on prend le dessous, on met flèche en face des flèches, on finit d'appuyer et ça décroche notre oignon. Et hop, tous nos quartiers sont coupés. Je vous remontre avec la deuxième pomme. On centre, pour enlever le trognon, on appuie. Là, même pas besoin, vous voyez, des fois, ça coupe tout seul. Hop. On a juste quelques-unes qui sont encore accrochées. Mais voilà. Donc, nos pommes sont coupées, elles sont prêtes. Hop, ça. Pour le compost ensuite. Donc là, on va les mettre à revenir, à rôtir un petit peu pendant 3 minutes avec le miel. Donc il faut 60 g de miel à la poêle sur feu moyen. Bon, vous n'allez pas voir ma poêle, mais elle est là. Donc j'allume ma plaque de cuisson. Je verse mes pommes dans ma poêle. Hop.
Je vais verser mon miel que j'ai déjà pesé et je vais utiliser ma spatule double embout de chez Guy de Marle. Donc un embout large, un embout un peu plus fin, suivant ce qu'on utilise. On se sert de l'embout qui nous intéresse et moi je l'adore parce qu'elle racle vraiment sur toute la hauteur, sur tous les côtés, aussi bien en bas que sur les côtés. Enfin voilà, franchement, on laisse plus grand chose dans les saladiers ou dans les pots avec ça. Elle résiste à la chaleur, forcément. Elle existe en 3 couleurs. Allez, donc je verse mon miel avec mes pommes et on va les faire rôtir un petit peu pendant environ 3 minutes. Hop. Je mélange un peu. Ça sent déjà bon. Juste des pommes avec du miel, ça sent déjà super bon. Alors, pendant ce temps, on va préparer nos tranches de pain de mie. Hop, je finis juste d'enrober correctement. Voilà, je vous montre, voilà, enfin, on ne voit pas beaucoup, mais voilà, les quartiers de pommes sont bien enrobés par le miel. Et là, on va laisser donc sur feu moyen, en mélangeant de temps en temps, pendant 3 minutes, pour les faire rôtir un petit peu. Les faire cuire. Elles sont un peu plus molles ensuite quand ça sera le moment d'aller au four en fait. Hop, allez. Donc pendant ce temps, on prend notre pain de mie. Hop, j'essuie un petit peu. Voilà. Et donc avec notre découpoir 9 cm et demi, on va faire les tranches de pain de mie. Donc il en faut 12, hein, vu qu'on va faire 6 crocs. Donc un pour le dessous, un pour le dessus. Donc en tout, 12 tranches. Hop, j'ai pas assez appuyé. Hop là, voilà. Bien sûr, les croûtes, hein, on va pas les jeter. Soit je ferai, je vais les, oh mince, les passer au four ou même au grille-pain, puis après les mixer, puis ça me fera de la chapelure pour plus tard. Soit je les utiliserai pour autre chose, je ne sais pas encore, je n'ai pas réfléchi. Donc pendant que nos pommes sont en train de rôtir avec le miel, on coupe nos tranches de pain de mie. Hop. Donc ça voilà, c'est vrai que j'aurais pu en faire un petit peu avant aussi. Pas attendre le direct pour faire les 12 pommes, les 12 tranches, je n'ai pas pensé. Hop, on continue, on continue. Alors vous pouvez aussi faire avec gâteau de pain perdu, elle me dit Coco. Ouais, ça peut être une idée, mais il n'y a que moi qui aime. Puis j'essaye un petit peu de faire attention parce que bon, j'ai pris pas mal de poids. Alors bon, si c'est moi qui dois me taper toute seule le gâteau. Mais c'est bon, je sais pas si tu te souviens un peu mamie quand elle nous faisait du pain de mie, du pain perdu, j'adorais. Hop. Donc vous allez voir que c'est quand même une recette assez rapide. Hein. On n'en a pas non plus pour 1 heure. Je surveille un petit peu mes pommes en même temps. Hop. Allez, c'est la dernière. Voilà, j'ai coupé mes 12 tranches de pain de mie à l'aide du découpoir, donc 9 cm et demi. Je prends ma plaque avec mon moule posé dessus. Là, je vais saupoudrer un petit peu au fond donc du beurre de cacao. Si vous n'avez pas du beurre de cacao, vous pouvez mettre du beurre ou même ne rien mettre d'ailleurs. Hein.
Il n'y a aucune obligation. Vous savez que nos moules, ils n'ont pas besoin d'être graissés. Là, en fait, on met du beurre de cacao. C'est pour que le pain s'imbibe un petit peu, on va dire, de gras. Et que ça sublime un petit peu son goût, quoi. C'est un côté un petit peu plus gourmand. À savoir que le beurre de cacao, le beurre mi-cryo, comme ça, bah, c'est de la graisse végétale. Donc, pourquoi on coupe les tranches de pain de mie? Alors, on les coupe pour que, justement, ensuite, elles aient la bonne taille pour aller dans le moule rond. C'est sûr que si vous n'avez pas le moule rond et que vous faites ça dans un moule classique, ou même juste comme ça, vous n'avez pas besoin de les couper. Mais là, c'est pour un côté plus sympa, on va dire. Donc, je reviens à mon beurre de cacao. Donc, voilà, graisse végétale, donc bah, moins calorique déjà. À peu près entre 50 et 70% moins calorique que du beurre classique. Hein. On peut l'utiliser forcément dans la cuisine végane, vu que bah, c'est de la graisse végétale, hein, qui n'a pas d'origine animale. Pour les personnes aussi intolérantes au lactose, pareil, il n'y a pas de lait. Ça ne change pas le taux de cholestérol, donc voilà, c'est meilleur pour la santé. Ça ne change pas le goût de l'aliment non plus, ça va le sublimer, ça va justement faire ressortir un petit peu le goût de l'aliment, mais ça ne va pas le modifier avec le goût du beurre. Bon, je ne dis pas que c'est pas bon le beurre, hein, bien au contraire. Mais voilà, c'est une bonne alternative, on va dire, pour éviter de manger un petit peu moins gras. Hop, les pommes, elles sont pas mal. Je vais les couper, je les laisse dedans le temps qu'on finisse. Donc, j'ai mis mon beurre de cacao que j'ai saupoudré sur le fond. Et là, on met donc une tranche de pain de mie dans chaque empreinte. Donc, c'est pile poil, hein, 9 cm et demi, ça va être pile poil la taille. Voilà. Là, je vais prendre, je mets ça de côté 2 minutes. Je prends mes 3 Saint-Marcelin que je vais couper en deux dans l'épaisseur, hein, on ne les coupe pas comme ça en moitié, on les coupe dans l'épaisseur en fait. Hop. Alors ils sont bien faits, donc ils collent bien. Je vais en avoir plein les doigts. Hein. Hop là. Hop. Pas tricher. Hein. Bon, et bon, bah, petit clin d'œil à Facebook, hein, je pense que ça n'a pas fonctionné sur Facebook, donc bah, en fait je vais le retransmettre derrière, je vais partager le lien. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Pourtant hier j'ai fait plein d'essais, mais ça a encore changé depuis la dernière fois et du coup, bah, je sais pas faire. Voilà, faut que j'apprenne. Hein. S'il y en a qui savent comment on fait pour partager tout de suite le direct sur Facebook. Là, ça me fait une vidéo test, ça marche pas, j'en sais rien, j'y comprends rien. Hop, ça colle bien au doigt, je vous le dis. Ils sont bien faits, pourtant. Ça fait pas longtemps qu'ils étaient dans le frigo, mais pourtant c'est meilleur quand ça coule. Hop. Voilà, j'ai coupé mes 3 Saint-Marcelin pour avoir du coup 6 tranches. Donc je rappelle, je les ai coupées dans la hauteur, dans l'épaisseur, hein, pas coupées en deux en moitié. Là, je prends mes tranches de Saint-Marcelin que je pose sur ma tranche de pain de mie. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc ça, bah, ça va faire notre repas de midi avec une bonne salade. Je sais pas vous, mais moi, j'adore le fromage. Je pourrais manger que du fromage si je pouvais. Voilà, donc là, j'ai mis mes tranches de Saint-Marcelin sur mes tranches de pain de mie.
je rapproche mes pommes. Donc là, on met 8 quartiers de pommes par empreinte. Voilà. Parce que on a coupé 3 pommes. Il y a 16. Ah, c'est chaud. Il y a 16. 16. Oh mince. 16 quartiers qui se font quand on les coupe. Donc c'est pile poil la taille. Enfin la quantité. Si on met 8 pour nos 6 empreintes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On appuie un petit peu, histoire que ça soit assez. Allez, on recommence. 1, 2, 3. Comment ça a l'air d'être une tuerie ce truc? Je te dirais ça, Marie-Loche, mais oui. Je pense que moi qui aime bien un peu le côté sucré-salé, et puis voilà, la pomme rôtie avec le fromage, ça se marie très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc oui, je pense que ça doit être très très bon. Et hyper rapide à faire. Hein. Voilà, je discute un peu comme d'habitude, hein, mais voilà quoi. Nos 6 tranches nos 12 tranches de pain de mie, nos 3 pommes qu'on coupe. Notre Saint-Marcelin qu'on coupe en 2 dans la hauteur. Et au four. Et c'est prêt. Avec une bonne salade. Je pense qu'il y a bien moyen de se régaler. Ouais. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sucré salé, c'est la vie. Ouais, c'est trop bon, sucré salé aussi. Bon, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Moi, j'aime bien. Bon, faut quand même qu'il y ait le bon équilibre, mais ouais. Et le fromage, c'est la vie aussi. Je vous dis, si moi je pouvais manger du fromage, je me nourrirais que de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est un peu chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la dernière, j'étale un peu le Saint-Marcelin parce que comme quand je l'ai coupé, ça fait un peu des tranches biscornues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vois peut-être pas tous vos commentaires, mais je regarderai après. Voilà. Là, j'ai donc mis mes 8 tranches, mes 8 quartiers de pommes sur, donc on répète, un petit peu de beurre de cacao, ou du beurre classique, ou rien du tout, si vous voulez rien mettre. En fait, c'est juste un petit peu pour que le pain de mie soit un peu plus gourmand, un peu plus croustillant, on va dire. Mais voilà, sinon, il n'y a pas besoin de mettre de beurre pour nos moules, hein, il n'y a pas besoin de gras. Donc, notre beurre de cacao, une tranche de pain de mie, la moitié du Saint-Marcelin coupé dans la hauteur, 8 quartiers de pommes qu'on a donc fait revenir rôtir avec du miel. Et là, par-dessus, je repose, en tassant bien, en appuyant, une tranche de pain de mie. J'ai ce moule, mais je ne l'utilise quasiment jamais car en panne d'inspiration. Bah mince Coralie, bah alors attends, je vais t'envoyer des recettes. Et puis on peut tout faire dedans. Des mini gratins pour que ça fasse des portions individuelles, des flans, des gâteaux, c'est pareil, hein, des gâteaux tout simples, des moelleux, des panna cotta, des palais de légumes. On fait plein de choses avec. Je vais t'envoyer une sélection de recettes. T'inquiète pas. Voilà, donc là, j'ai mis mon pain de mie par-dessus pour fermer tout ça. Et donc, je reprends mon beurre de cacao. Si vous n'en avez pas, vous mettez une petite noisette de beurre. Ou rien, toujours, hein, si vous voulez que ça soit un petit peu plus healthy. Mais bon, avec le fromage, voilà. Bon, là, on est quand même avec le beurre de cacao, comme je vous ai dit.
C'est moins gras, c'est moins calorique que du beurre classique. Voilà, là c'est vraiment pour donner un petit côté beurré, gras au pain de mie, mais si vous en voulez pas, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas en mettre. Hop là. Mais bon. On a dit que c'était entre 50 et 70% moins calorique que des matières grasses classiques. Alors, on va pas se priver. Hein. Je fais des portions de polenta. Bah ouais, aussi. Tu peux vraiment l'utiliser comme dans un, on va dire, un moule à gratin classique, par exemple. Mais là, ça te fait des portions individuelles pour mettre dans les lunchbox, par exemple, pour prévoir tes repas de la semaine, vu que je sais que tu as le biceps. Voilà quoi. Ça fait des portions pour la semaine, pour les repas à venir. Allez, voilà, il y en a assez. Et donc là, on enfourne dans notre four qu'on a donc préchauffé à 180 degrés pendant 12-15 minutes. Hein, toujours, ça dépend un peu les fours. Et après, c'est prêt. Il n'y aura plus qu'à démouler. On trouve ce produit chez Demarle. Le beurre demi-cryo, oui, c'est chez Demarle sur la boutique en ligne. Franchement, c'est super. Pour... hop, je mets au four juste 10 minutes et après je reviendrai. Franchement, ouais, le beurre demi-cryo, c'est super. Ça brûle pas en plus, contrairement au beurre classique qu'on met dans la poêle où si on met un peu trop fort ou si on oublie, ça fait du beurre cramé, donc c'est pas forcément top pour la santé. Donc ça brûle pas. J'ai dit donc c'est moins calorique, comme c'est de la matière grasse végétale, donc ça va aux véganes, ça va aux personnes aussi par exemple qui sont intolérantes au lactose, on peut l'utiliser dans la cuisine halal. Quoi d'autre, ça sublime le goût, ça change pas en fait le goût des aliments, ça va juste le relever, c'est un petit peu un exhausteur de goût aussi. Donc voilà, ça a pas mal d'avantages. Puis ça se conserve hyper longtemps, donc c'est pratique. Bon, et mes croques sont au four. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure pour vous montrer le démoulage. Le mieux, c'est soit vous les démoulez un par un en utilisant le racloir rose. Vous posez le racloir rose sur une empreinte, hop, vous la retournez et voilà, ça vous démoule votre croque. Ou alors si vous avez une deuxième plaque avec un tapis, vous posez le tapis sur l'empreinte, vous retournez et ils seront tous démoulés à la fois. C'est rapide comme ça. Ça m'a l'air trop bon, ma couse. On débarque avec la valoche à midi. On teste ça cette semaine avec Moumoun. Eh ben écoute, why not hein. Je t'en emmène tout à l'heure, si tu veux, Emeline. Bon, allez, je vous laisse. Je vous montrerai le résultat, donc le démoulage et le résultat tout à l'heure. Je vais vous envoyer, il y aura un petit lien épinglé, il y aura la recette en PDF avec tout le matériel utilisé, si ça vous intéresse. Et puis, si vous connaissez pas les produits Demarle, que vous voulez en savoir plus, que vous connaissez et que vous voulez le commander, vous pouvez passer directement par moi ou vous allez sur la boutique en ligne et vous pouvez commander tout ce que je vous ai montré, le beurre mi-cryo, le coupe-pomme, la spatule, le moule forcément, la plaque alu, tout ça, vous pouvez tout commander sur la boutique en ligne. Dans ce cas-là, c'est bien de me mentionner comme votre conseillère, donc Cécile Munoz. Et puis voilà, après je peux vous envoyer tout un petit livret de recettes, il n'y a pas de souci. Donc faites-moi signe si vous êtes intéressés. Voilà, je vous souhaite bon appétit et à très vite. Ciao, ciao!